Bienvenue à tous chers abonnés sur votre chaîne préférée, Cameroun Info 237. Léger silence pour marquer le titre. Aujourd'hui, un sujet brûlant qui secoue la scène politique nationale. Élection sous tension. Issa Chiroma dénonce le « playbook du maintien au pouvoir », ET appelle à la mobilisation. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer, point par point, les 8 stratégies que le candidat du FSNC, Issa Chiroma Bakary, accuse le régime en place d'utiliser pour manipuler le processus électoral. Nous allons non seulement vous lire cette déclaration percutante, mais surtout l'expliquer et la détailler avec des exemples concrets tirés de notre vie actuelle au Cameroun. Vous comprendrez les enjeux réels de la réduction du vote des jeunes, de la non-distribution des cartes, ou encore de la militarisation du pays. C'est un reportage essentiel pour comprendre l'actualité politique de notre nation. Mais avant de plonger au cœur de cette analyse, s'il vous plaît, soutenez notre travail, donnez-nous un gros pouce bleu signe pouce vers le haut pour encourager notre équipe. Et si vous n'êtes pas encore de la famille, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour rester scotché à toutes nos mises à jour. Retour au ton informatif. Si tout cela est prêt, alors on peut commencer. Accrochez-vous, l'information commence maintenant. Élection sous tension. Issa Chiroma dénonce le « playbook du maintien au pouvoir » et appelle à la mobilisation pacifique. Douala, le 25 octobre 2025, le paysage politique camerounais est secoué par une dénonciation retentissante. Dans une déclaration publique, Issa Chiroma Bakary, candidat du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, accuse le régime en place d'utiliser une stratégie rodée et méthodique pour manipuler le processus électoral. Il la qualifie de « playbook du maintien au pouvoir » et expose en détail 8 tactiques qu'il affirme être utilisées, depuis toujours, pour conserver le contrôle. L'ancien ministre appelle les Camerounais à une mobilisation pacifique et massive, fait notable, exhorte les forces de l'ordre à se ranger du côté du peuple, pour protéger la démocratie. Il analyse détaillée du « playbook », 8 stratégies de manipulation électorale. Le reportage se penche sur les 8 points soulevés par Chiroma Bakary, en offrant une explication claire et en les rattachant à la réalité camerounaise. À maîtriser l'électorat en réduisant le vote des jeunes. L'accusation, la première stratégie consiste à réduire au maximum le nombre de jeunes inscrits sur les listes électorales afin de maîtriser la majorité de l'électorat. Pour Chiroma, réduire le nombre d'électeurs jeunes, c'est réduire un vote sanction populaire. L'explication est l'impact actuel. Le vote des jeunes est souvent le vote du changement et de la contestation, surtout dans un pays où la majorité de la population est jeune. Dans la vie actuelle au Cameroun, le désenchantement face aux difficultés économiques, chômage, vie chère et sociale, manque d'infrastructures adéquates, est très élevé chez les 18 à 35 ans. Exemple concret, la non-inscription massive des jeunes est souvent facilitée par des procédures d'inscription complexes ou des campagnes de sensibilisation insuffisantes de l'organe électoral dans les universités et les zones périurbaines. En pratique, un jeune entrepreneur confronté aux tracasseries administratives pour lancer son activité peut juger l'inscription électorale comme une perte de temps supplémentaire, contribuant à la faible participation de cette catégorie. 2. L'arme de l'abstention, la non-distribution des cartes. L'accusation, ne pas distribuer les cartes d'électeurs aux nouveaux inscrits, pour générer l'abstention, un allié du pouvoir. L'explication est l'impact actuel. Au Cameroun, la carte d'électeur n'est pas toujours nécessaire pour voter si on est inscrit sur la liste et que l'on présente une pièce d'identité valide. Cependant, l'absence de carte sème le doute et la confusion. Exemple concret, l'électeur qui n'a pas sa carte ignore souvent son bureau de vote exact. Il peut se rendre au mauvais endroit et se retrouver, après des heures d'attente, incapable de voter. Dans les grandes villes comme Douala ou Yaoundé, où les distances sont importantes, beaucoup de citoyens renoncent après une première tentative infructueuse, transformant un vote potentiel en abstention. 3. La confusion logistique, la publication tardive des listes. L'accusation, publier la liste électorale tardivement, empêche l'électeur d'apprendre à temps où voter. L'explication est l'impact actuel, le facteur temps est crucial. Si la liste est publiée quelques jours seulement avant le scrutin, il est difficile pour les électeurs de vérifier leur inscription et la localisation de leur bureau, surtout s'ils ont déménagé. Exemple concret, un fonctionnaire muté de Garoua à Ebolowa doit pouvoir confirmer son bureau de vote. Si la liste arrive tard, il ne peut pas s'organiser, demande de congé, voyage. Se rendre compte que son bureau est à des kilomètres au dernier moment, comme le dénonce Chiroma, est un puissant facteur de découragement pour la classe moyenne et les travailleurs. 4. L'opacité du vote dans les zones sensibles. L'accusation, dissimuler des bureaux de vote dans des domiciles privés ou dans des zones enclavées et dangereuses, notamment au nord-ouest et au sud-ouest. L'explication est l'impact actuel, cette tactique est double. D'une part, elle décourage l'observateur indépendant, national ou international, d'accéder à ces bureaux. D'autre part,
elle facilite la manipulation à l'abri des regards. La mention des régions anglophones, Nord-Ouest et Sud-Ouest, renvoie directement à la crise sécuritaire actuelle. Exemple concret, dans une zone rurale de l'Ouest ou dans une ville affectée par la crise anglophone, placer un bureau dans une maison isolée plutôt que dans une école publique rend le processus non transparent. Le citoyen lambda pourrait hésiter à s'y rendre par crainte pour sa sécurité, transférant ainsi le contrôle du vote à un cercle très restreint de personnes. 5 à 6. La fraude post-scrutin, PV et délai de proclamation. L'accusation, Chiroma dénonce la manipulation des procès-verbaux, PV, grâce à une conception permettant l'arrachage ou la substitution de pages sans signature visible sur toutes les feuilles, et l'utilisation d'un délai de 15 jours avant la proclamation finale pour modifier les PV. L'explication et l'impact actuel, c'est le cœur de la fraude post-vote. En l'absence de signature sur chaque page d'un PV, il est possible de remplacer une page portant des résultats défavorables par une page falsifiée. Le délai de 2 semaines, pour la validation des résultats par la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel, est alors mis à profit pour légaliser ces faux documents. Exemple concret, un parti d'opposition gagne avec 1500 voix dans un arrondissement. Si le PV n'est pas paraphé à chaque page, le décompte pourrait être modifié à la volée par un agent peu scrupuleux pour ne faire apparaître que 500 voix. Au moment du contentieux, les autorités brandissent le document officiel, falsifié et invoquent la légalité procédurale, pour invalider le recours, peu importe la preuve matérielle de la tricherie.